വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Père, merci pour ta présence. Saint-Esprit, aide-nous, ouvre-nous l'intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole dans les noms puissants de Jésus. Oriente-nous selon ta volonté. J'ai prié pour mon frère, ma soeur, que son esprit soit libre pour comprendre ta volonté dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Depuis le mercredi passé, nous avons commencé l'enseignement sur nos vrais... Pardon? Voilà. Et notre texte de base, c'est lequel? Hein? Notre texte de base? Éphésiens 6. 12, la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Cela veut dire, tout celui qui a une chair et qui a du sang n'est pas ton ennemi. Aucun humain n'est ton ennemi. Si tu vois un humain comme ton ennemi, Dieu n'est pas avec toi. Kama unaona mtu ya kama ni adui wako, yu asema Mungu ana na wewe. Gloire au Seigneur. Parce que Dieu aime tout humain. Mtu wote Mungu anampenda, quel que soit son état. Dieu l'aime tel qu'il est. Dieu l'aime. Mais la Bible dit que nous luttons contre les esprits. Comme je vous ai dit la fois passée, le monde, il y a plusieurs mondes. Il n'y a pas seulement notre monde ici. Il y a d'autres mondes que nous ne voyons pas. Le monde des esprits où il y a des esprits qu'on appelle les esprits des ténèbres avec Satan comme chef. Et il y a le royaume de Dieu avec notre Seigneur comme roi. Et c'est ce monde des ténèbres qui constituent nos vrais ennemis. Ils sont plus nombreux que nous. Et la plupart d'entre eux ont existé avant nous. Alléluia. Alors c'est eux qui sont nos ennemis. C'est eux que nous devons résister. C'est eux que nous devons combattre. Mais ils peuvent utiliser n'importe qui. Ils peuvent utiliser un humain.
pour chercher à nous nuire. Ils peuvent nous utiliser nous-mêmes pour chercher à nuire aux autres. Tout comme ils peuvent nous utiliser nous-mêmes pour nous nuire nous-mêmes. C'est eux nos véritables ennemis. Si quelqu'un, un humain, te fait du mal, le Seigneur dit, pardonne. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ça le principe de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Prie pour ceux qui te persécutent. Bénis ceux qui te maudissent. Fais du bien à ceux qui te font du mal. Et Jésus ajoute cet alors que vous serez des fils de votre Père qui est dans le ciel, qui donne son soleil sur les justes et sur les méchants. Voilà. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors n'engage jamais un combat contre un humain. Dieu ne sera pas avec toi. Ne combats pas contre un humain. Dieu ne sera pas avec toi. Ne te venge pas toi-même. Laisse à Dieu la vengeance. Nous combattons contre les esprits que nous ne voyons pas, mais qui existent. Même là où nous sommes assis, il y en a qui sont là. Alléluia. Alléluia. Hein? Est-ce que les démons peuvent entrer dans l'église? Hein? Oui. Je sais pas comment. Non. Pale bana manifesta bana tokea kwa pishipa nakala kana pishipa nao. Pale unakuya, kwa bantu banakuya kana abo, unakuya nabo. Ils peuvent entrer. Tu vas me dire non, je t'ai donné le texte de Job chapitre 1er verset 6. Les fils de Dieu se sont réunis devant l'Éternel. Satan est allé au milieu d'eux. C'était au milieu d'eux. Alléluia. Lisez la Bible. Il y a eu des délivrances que Jésus a fait dans le temple. Dans le temple de Dieu. Dans le temple. Des livres de démoniaques. Dans le temple. Nous allons lire 3 textes qui vont constituer l'enseignement d'aujourd'hui. Lévitique chapitre 19, verset 31. Lévitique chapitre 20, verset 6. Lévitique chapitre 20, verset 27. Lévitique chapitre 19, verset 31. Lévitique chapitre 20, verset 6. Et puis Lévitique chapitre 20, verset 27. Je vous avais parlé que le diable, qui est notre ennemi, a des armées. Il y a des démons, il y a des esprits des morts, il y a des esprits des sorciers, il y a des esprits impurs. Alléluia. Alors, par la grâce de Dieu, on va continuer. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions les résister. Leur but est résumé dans le texte que le Seigneur Jésus a donné de Jean
chapitre 10, verset 10. C'est ça le but de tous ces gens-là. Et quand vous écoutez même les délivrances qui s'opèrent, lorsque on pose la question, ils ne disent que trois choses. Soit, 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 le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Ce sont les trois choses qu'ils font dans la vie des gens. C'est tout ça qu'ils font. Et quand tu les laisses dans ta vie, ils vont faire leur travail, soit de destruction, soit ils vont amener la mort, soit ils vont voler ta destinée, ta grâce, ton étoile, ta chance. Ils sont des voleurs. Le monsieur est en train de souffrir et qu'on a dit katakata et qu'on a là la moutoubouri, n'est-ce pas? Vous connaissez les Gadaréniens, hein? Celui qui était possédé des légions. Vous connaissez cette histoire? Hein? En Marc chapitre 5, hein? Le monsieur là souffrait. Pendant ce temps-là, quelqu'un à côté prospérait dans les affaires des pourceaux. C'est sa chance qui était volée et utilisée par quelqu'un d'autre. Et l'autre prospère dans les affaires des pourceaux. Quand Jésus est venu, il a délivré Bademo Banasema. Vous pensez pourquoi Jésus a permis aux démons d'aller dans les pourceaux? Pourquoi? Alléluia. Voilà. Ça c'était entre parenthèses. Oui, on va nous lire les trois textes. Lévitique 19, nous lisons le verset 31 au nom de Jésus. Amen. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les morts, les esprits. Reprends. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Kwa wale wekona ita maro. Ni vers les devins. Ao kwa mifumu. Ne les recherchez point. Mushiwatafute. De peur de vous souiller avec eux. Kwa bule mutajichafula nao. Je suis l'Éternel votre Dieu. Niko wa milele Mungu wenu. Lévitique 20, nous lisons le verset 6 au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, kama mutu anasungumuza na bafu kisha na mapepo pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Lévitique 20, nous lisons le verset 27 au nom de Jésus. Amen. Si un homme ou une femme kama mwanaume moya au mwanamke ont en eux l'esprit d'un mort, weko na mpepo ya mufu ou ndani yabo, ou un esprit de divination, au mpepo ya kulakusha, ils seront punis de mort. Wanafai kuwawa. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Damu yabo itangukia pakichwa yabo.
Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Dans ce texte, nous comprenons tous que Dieu lui-même donne la révélation de l'existence, des esprits qui sont des démons, n'est-ce pas? De l'autre côté, Dieu parle de l'existence des esprits de mort. Cela veut dire des esprits, des ex-humains. Alléluia. Dieu interdit à son peuple d'évoquer que Dieu soit loué. J'aimerais qu'on nous relise, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, lisez-la lentement. N'est-ce pas? Avant de quoi presser, l'ouria po, angaria mot par mot, pour te comprendre membre. Relisez le premier verset qu'on a lu. D'abord, commençons par le premier verset. Oui. Lévitique 19, 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Right. Voilà. Ici, le verbe qui est utilisé, ce n'est pas invoquer, mais évoquer. Voilà. Évoquer veut dire faire référence à. Invoquer veut dire appeler. Maintenant, Dieu ici parle de ceux qui font référence aux esprits et de ceux qui appellent les esprits. C'est pourquoi il parle de ceux qui évoquent les esprits et puis il parle des devins. Les devins sont ceux qui invoquent. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez la différence? Hein? Je vais vous donner quelques exemples. Alléluia. Alléluia. Je vais essayer de chercher quelques exemples pour que vous puissiez comprendre. Il y a des gens, quand ils jurent au nom, ils disent en tout cas, n'est-ce pas? Il n'a pas invoqué, il a fait seulement référence. Il n'a pas invoqué, il a juste fait référence. Vous comprenez? Dieu dit, si vous évoquez les esprits, autrement dit, vous faites référence à eux, ou bien si
vous allez chez ceux qui les appellent. Moi, Dieu, je ne serai pas avec vous. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Parce que ce sont les ennemis de Dieu. Et ils ne peuvent pas être amis de l'homme. Leur but dans la vie d'un homme, c'est voler, tuer, détruire. Il y a des gens qui disent toujours chez batoto ya mouf. Batoto anani mweye. Parce que les parents sont déjà morts, n'est-ce pas? Ils évoquent, ils n'invoquent pas. Ils font seulement la référence. Cette référence est une porte d'entrée. Unafungula mlango kuma mpepo maisha yako. Na bo kama banakuya ni kuwa walabisha, kuiba. Dieu nous interdit de nous tourner ou d'aller même chercher les devins. Aujourd'hui, les devins ne s'appellent plus Bamifum. Aujourd'hui, les devins s'appellent Bantu. Hein? N'est-ce pas? Asima minenda kubantu. Je demande souvent les gens quand ils viennent ici, il est malade et tout ça. Tu es parti où? Pour chercher les dessins minenda hôpital ou minenda na kubantu. Ça se ni kubanyam. Qu'est-ce qu'il veut dire? Balebantu on a été ça minenda kubantu. Simplement ils ont changé de nom. Dit minenda to kubantu. Dieu dit ne les cherchez pas. Parce qu'écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, le monde n'est pas seulement notre monde que nous voyons. Il y a l'autre qui est même plus grand, très vaste. Les occupants sont plus nombreux que nous. Nous ne les voyons pas, ils nous voient. Et leur travail, c'est nuire, voler, tuer, détruire. Et nous devons faire très attention dans nos pensées, dans notre langage et dans nos actions, de ne pas évoquer ni aller vers ceux qui invoquent. Lis le deuxième verset. Lévitique 26, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, Kama mutu anasungumuza na wafu au na mampepo. Arrête-toi là. Vous voyez ici encore, Dieu met la différence entre qui et qui? Entre qui et qui? Les morts et les esprits. Les esprits dont Dieu parle ici, ce sont des démons. Les morts dont Dieu parle ici sont des ex-humains. Ça signifie des personnes qui étaient comme nous.
en chair et en os, et puis ils sont morts. C'est le corps qui est mort, mais leur esprit continue à vivre. Alléluia. Et ceux qui sont morts en dehors de Jésus-Christ, ça signifie qu'ils n'étaient pas en Christ, sont instruments entre les mains de Satan. Ils errent, ce sont des esprits errants, jusqu'au temps marqué où ils devront être pris pour aller au cachot, être enfermés attendant le jugement. Mais tant que son temps n'est pas encore arrivé, c'est un esprit errant. Et Dieu dit, on ne doit pas s'adresser aux morts. Que Dieu soit loué. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, quand quelqu'un meurt, ma relation avec cette personne est coupée. Vous comprenez? Même si son cadavre est là, en pleurant, je vais m'adresser à Dieu et je vais m'adresser aux vivants qui sont à côté de moi. Je ne vais pas m'adresser aux morts. Yo, 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 ça son enda. On les a. Tu parles à qui? Hein? Alléluia. D'autres même se donnent même des gardes de corps. Tu es en train de... La Bible, Dieu dit, si quelqu'un s'adresse aux morts, je tournerai ma face contre lui. Beaucoup de gens, peuple de Dieu, chrétiens, se retrouvent sous l'emprise du royaume des ténèbres qui les tourmente dans leur vie à cause de leur ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Il est enfant de Dieu, il s'est adressé aux morts. D'autres, c'est à l'enterrement. Quand on va enterrer, on les appelle Mgwe Moulak. Moulak est nani? Unenda. C'est ce que vous faites, vous avez déjà fait. Dieu dit, je tournerai ma face contre cet homme. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Alléluia. Dieu refuse qu'on s'adresse aux morts, qu'on s'adresse aux esprits. Il y en a d'autres, quand il a des problèmes dans la vie, il va prendre peut-être la photo de son père qui est déjà mort, de sa mère, il prend, il commence à parler, angaria papa depuis ulienda, unaona vile tunateswa, bandugu yako banatuhangaisha, banatubeba mampango, En faisant cela, en s'adressant aux morts ou aux esprits, toi-même, tu ouvres la porte, c'est ton choix, dans ta vie, au royaume des ténèbres, de venir agir et travailler dans ta vie. Et leur travail, c'est voler, tuer et détruire.
qui qu'il soit, démon ou un esprit de mort. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Je vous ai dit premièrement, Dieu interdit qu'on évoque, pas invoquer. Il parle d'abord d'évoquer, faire référence aux esprits, faire référence aux morts. Quarantième jour après la mort de la famille, telle organise. C'est où dans la Bible? C'est où? Alléluia, peuple de Dieu. C'est où dans la Bible? Toute cette cérémonie-là n'est qu'évocation d'esprit de mort. Et c'est contre la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ceux qui parlent comme ça et qui disent 40 jours après, écoutez, Jésus-Christ est mort. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il a marché sur la terre pendant 40 jours. Après 40 jours, waouh, il est parti au ciel. Comment nous alikufa anafufuka na yana tembea tunamuona 40 jours après 40 jours anaanza kwenda joto watu tafete hapana mtu mnaenda mnashika un mort. Dieu n'est pas dans ces choses. Vous ouvrez la porte au démon, vous ouvrez la porte au diable. Que vous le vouliez, que vous le croyez ou pas. Et vous vous bloquez. Que Dieu soit loué. Dieu refuse qu'on évoque, qu'on fasse référence, ni qu'on invoque, ni qu'on s'adresse aux esprits ni aux morts. Quand quelqu'un dit que le Dieu de nos ancêtres vous garde, je vais vous poser la question. Est-ce que vos ancêtres avaient comme Dieu Yahweh? Hein? Vous savez qui vous évoquait? Qui vous appelait? Nos ancêtres n'avaient pas pour Dieu Yahweh. Nos ancêtres avaient pour Dieu des démons. Alléluia. Mouchana kuvoila. Absa, mouchana pata méthode, mon voilà. Nous ne t'oublierons jamais. Vous vous adressez à qui? Pourquoi vous n'écrivez pas nous ne l'oublierons jamais? Mais vous l'écrivez nous ne t'oublierons jamais. Vous vous adressez à qui? Pose la question à celui qui est à côté de toi.
Il a mis pile mon fois là, après qu'on a photo parler. Nous ne t'oublierons jamais. Vous vous adressez à qui? À un vivant, à un mort. Vous lisez Pembe. Vous n'êtes pas là. Ça c'est nini muna Paul live. Si vous lisez, nous ne t'oublierons jamais. Vous vous adressez à qui? Écoutez bien aimé, Satan et son royaume, il ne joue pas, il ne blague pas. Tu ne sauras même pas quand est-ce qu'ils sont entrés dans ta vie. Ils sont patients. Et quand ils agiront, tu ne sauras même pas que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est à cause de telle chose que j'avais fait, où ils sont entrés. Tu ne sauras pas. How are you? Dieu dit, si quelqu'un s'adresse aux esprits ou aux démons, ou bien il s'adresse aux morts, je tournerai ma face contre lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et puis après, tu vas constater que tu es en train de faire des rêves bizarres, ainsi de suite. C'est toi-même qui les as appelés. C'est toi-même qui as ouvert la porte. Parce que eux, là, sont nos véritables ennemis. Lis-nous le troisième verset, le troisième texte. Lévitique 20, le verset 27, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si un homme ou une femme Kama mutu mwanaume au mwanamke ont en eux l'esprit d'un mort, beko ndani yao pepo ya mufu. Cela veut dire un mort, l'esprit d'un mort peut posséder quelqu'un. Satan, le diable et les démons peuvent tuer quelqu'un et prendre son esprit, le mettre dans une autre personne pour le tourmenter ou pour l'utiliser. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi dans certaines délivrances, vous entendez lorsque l'homme de Dieu pose la question à l'esprit, qui es-tu? L'esprit peut dire, Nimi nkambo yake. Uko wapi? Misha kufuaka. Voilà. C'est ça que la Bible dit. C'est que l'esprit des morts est venu prendre possession. Mais le problème, c'est comment est-il entré? Comment on lui a ouvert la porte? Certaines personnes étaient dans les ventres de leur mère. Pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, ayakuzala analota muntu mwa mu famille ulaisha kufuaka. Et quand tu es né, banakupanga njina ya ule mutu.
Tu seras ta vie possédée par cet esprit-là. C'est ce que Satan fait. Et tu attendras que les choses marchent dans ta vie. Ça ne marchera pas. Parce que le monde des ténèbres, les esprits, n'ont comme travail voler, tuer, détruire. Acclamons le Seigneur Jésus. Et si, ça va c'est toi. Et si par ignorance, nous avons évoqué ou invoqué ou faire quelque chose de semblable, il est écrit, Dieu sans tenir compte du temps d'ignorance demande à tout homme de faire quoi? De se repentir. Sinon, utachunga sa maisha kuetendeka, ça ne marchera pas. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Alléluia. La repentance, c'est la clé. Il faut se repentir et rechercher la délivrance. Sinon,